prière qui exprime la volonté de Dieu, ou bien le dessein de Dieu. La prière qui exprime la volonté de Dieu. Alors comment faire ces prières-là? Comment recevoir une prière qui exprime la volonté de Dieu? Je serais tenté de dire cela dépend de notre connaissance envers Dieu, ou bien de notre maturité, mais je dirais plutôt de notre amour pour Dieu. L'amour est au-dessus de tout. Parce que très souvent nous disons, j'attends connaître Dieu 100% pour pouvoir faire ceci, pour pouvoir faire cela. Tout dépend de ton cœur pour Dieu. Parce que regardez, quand on met un enfant au monde, on va dire qu'il nous aime, pas par rapport à la connaissance qu'il a, il l'aime par rapport à ce qu'il ressent au fond de son cœur. Et c'est ça. Si j'aime Dieu, j'ai tout faire en ce qui concerne sa personne, qui va lui permettre de l'élever. Et une prière qui exprime la volonté de Dieu, c'est aussi une prière qui touche le cœur de Dieu, qui le touche de plus près. Et c'est ce que Dieu veut recevoir de nous. Et cela dépend aussi de notre renoncement pour Dieu, notre renoncement à notre vie, de dépendre de lui. Et quand on dépend de lui, on va essayer, quand on aime quelqu'un, on va toujours essayer de faire, de dire, d'agir d'une manière que ce que nous allons faire va le toucher. Et quand il est touché, il ne peut qu'accomplir sa parole dite, selon sa volonté. Amen. La prière qui exprime la volonté de Dieu. J'ai pensé à quelques exemples de la Bible. Il y a plusieurs, hein, mais je me suis arrêté sur 4. La première exemple, c'est la prière du roi Salomon. Vous la connaissez, on aura le temps de la revoir. Deuxièmement, la prière de Jabez. Vous la connaissez aussi, dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce que Jabez a dit? Et encore, comment il a formulé sa prière? C'est vrai, il y a ça, mais c'est vrai, comment il a formulé Jabez? Il y a Patrice qui... Voilà, c'est une prière si. Vous êtes arrêté sur le si. On va le voir tout à l'heure. Alors, la troisième exemple, la prière de Anne. Vous la connaissez quand même, mes sœurs, ça. Hein? Ah oui, ça concerne les sœurs. Alors, qu'est-ce qu'Anne a dit? Mais comment elle a formulé? Voilà. Si tu me donnes un fils, a dit, je te le consacrerai, prêterai aussi, voilà, et le rasoir ne passerait point. La quatrième, c'est la réponse de Jésus à ses disciples. Quand ils l'ont dit, enseigne-nous à prier, qu'est-ce que Jésus leur a dit? Voici quand vous priez ce qu'il faut dire. Notre Père qui est dans les cieux, que ton règne vienne, et qu'encore dans le ciel comme en terre. Mais là, on ne va pas prendre le reste. Le reste, après, c'est pour nous. Donne-moi à manger, tralala, tout ça. Ça, vous le faites tous les jours. Hein? Merci Seigneur pour ce repas. Voilà. Bon, la prière de Salomon est celle-ci. Allez, donne-nous le verset. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent, bien sage, pour un but, pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Voyez, c'est une prière qui exprime la volonté de Dieu, parce qu'à cette époque, Dieu cherchait un homme parmi les hommes, un roi parmi les rois, quelqu'un qui va lui dire, si tu me donnes de l'intelligence, de la sagesse, c'est pour toi. Nous, souvent, lorsque nous demandons à Dieu, on demande d'abord pour nous. C'est pas vrai? Oui. Soyons honnêtes. Bah oui. Mais la prière qui exprime la volonté, c'est d'abord pour Dieu. Il va être précis dans sa prière. Oh Dieu, si tu me donnes de l'intelligence, et peut-être toi, oh Dieu, ah Seigneur, si tu me donnes la beauté, ah, ce garçon-là, il va pas passer inaperçu devant. Non. Si Dieu te donne la beauté, même par la beauté,
attirer des gens. Tu m'écoutes, ma soeur? Tu écoutes mon frère? Ma jeune soeur? Toi, tu dis, on ne va que regarder. Si on te regarde, c'est pour que tu emmènes ce regard vers Jésus. Mais est-ce que c'est toujours le cas? Et si Dieu te donne l'intelligence, c'est pourquoi? Est-ce que c'est pour se dire, ah, je suis plus intelligent, lui il est nul, il est bête, il est ceci? Qu'est-ce que tu fais souvent? L'intelligence que Dieu t'a donnée, tu veux écraser les autres. Mais si Dieu te donne, c'est pourquoi Dieu finit par enlever. On dit, Dieu ne se répand pas de tes dons, mais ça risque de disparaître. Parce que Dieu t'a donné l'intelligence pour comprendre les gens. Parce que l'intelligence, c'est l'art et la manière de comprendre, d'analyser. Ensuite, de mettre. Mais toi, tu as une capacité, ça va tellement vite dans ta tête, mais aujourd'hui, tu méprises les autres. Or, tu as oublié, pour certains, même si tu ne l'as pas demandé, il faut savoir une chose, dans l'intelligence, Dieu te donne au-dessus la sagesse, qui est plus précieux que l'or et l'argent. Et si Dieu nous donne la sagesse, comme lui l'a demandé, mais Dieu l'a vraiment donné. Mais quand Dieu te donne, il faut veiller. Parce que Salomon, après, il a pris presque toutes les femmes. 1000! Il avait 300, 700 femmes, 300 combien, je ne sais pas. En tout, total, pour totaliser ça, 1000. J'ai dit, mais comment il a fait? Moi, je ne sais pas si je trouve d'ancien, je dirais, Salomon, comment tu as fait? Vous voyez, Dieu lui a donné, il a fait une belle prière à Dieu. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et du mal, car qui pourra juger ton peuple, ce peuple qui est si nombreux? Et Dieu lui a dit, tu n'as pas demandé la mort, ni ceci, je te donnerai au-delà. Le plus, vous savez, quand on demande selon la volonté de Dieu, Dieu nous accorde toujours le plus de Dieu. Plus. Et on dit, Seigneur, tu as donné plus aux autres, parce que lui, il a su demander selon Dieu, pas pour lui. Certes, il a mal géré après. Parce que c'est bien ce que nous demandons, il faut gérer. Parce que tellement les gens se déplaçaient pour venir entendre la sagesse de Salomon. Ils pouvaient parler sur les arbres, parler sur tout. Et les rois se déplaçaient. C'est comme ça que Dieu, sa parole s'est répandue dans le monde entier à cette époque-là, à travers le roi Salomon. Il s'est fait entendre. Parce que les gens cherchent à comprendre. En disant, mais Dieu vraiment t'a béni. Il a béni même ceux qui étaient autour de lui. Ses servantes et serviteurs. Quand Dieu te donne de l'intelligence, c'est pour que cette intelligence puisse servir aux autres. Mais le problème, au milieu du peuple de Dieu, quand on a quelque chose, on croit ça, moi. Il est dit, il nous a donné pour l'utilité commune. Pour le bien de l'Église. Pas d'abord pour ton bien. Regardez, quand Dieu a appelé Salomon, il a dit, va, je t'envoie, parce qu'il y a mon peuple qui crie. Qu'est-ce qu'on demande à Dieu? Apprenons à demander d'abord pour Dieu. D'être qualifié pour Dieu, pour son peuple. Pour l'avancement de son royaume. Car si on doit adapter selon le contexte d'aujourd'hui, on dira bien, j'ai en face de moi notre sœur Landry, dit, Seigneur, je veux encore plus chanter. Que tu puisses utiliser ma voix pour toucher les cœurs, pour emmener à la repentance. Mais la plupart de ceux qui chantent, c'est pour leur gloire. Et alléluia, en disant, regardez-moi, je suis la plus belle, je suis le plus beau. Et c'est valable aussi pour les prédicateurs, dire, ah oui, comme on regarde, oh j'ai l'onction, si je ne suis pas là, il n'y a rien qui va se faire. C'est faux. C'est faux, arrêter. Quand on demande d'abord pour Dieu, il y a des choses qui ne vont pas nous blesser. Parce que quand il y a un problème, dit, Seigneur, c'est pas moi qu'on a tiré sur moi, qu'on a tiré, c'est sur toi. Mais pourquoi on s'énerve? Quand on dit, ah, t'as mal chanté, t'es ceci, parce que tu t'énerves, parce que tu le faisais pour toi. Alléluia. D'abord pour Dieu. S'il vous a donné un poste dans votre travail, l'intelligence, c'est d'abord pour lui. Est-ce qu'on pense à ça? Est-ce qu'on pense à la maison de Dieu? Regardez tout à l'heure ce que le frère a dit, mais
c'est vrai, Dieu, ce qu'il veut en premier, c'est notre cœur. C'est notre vie. C'est plus ce que nous donnons, offrande, dîme. Parce que si on donne avec un cœur, avec tristesse, c'est comme si on n'a pas donné. La première chose, c'est notre cœur que Dieu cherche. Et quand il a notre cœur, qu'on a le cœur de Dieu, tout ce qu'on va faire pour sa gloire, n'est-ce pas, il est dit, fait tout pour la gloire de Dieu. Et deuxième exemple, voilà, la prière de Jabez. Écoutez, cette prière nous touche. Il dit, Jabez était plus considéré que ses frères. Pourquoi? Parce qu'il y a une raison. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Attends, après nous donner les 10, on va revenir. Sa mère lui a donné un nom selon ses émotions. Elle a regardé d'abord à sa douleur. Très souvent, on regarde notre douleur. Mais ce n'est pas pour exprimer la prière, la volonté de Dieu. Si tu regardes à tes souffrances, tu vas déformer les choses. Parce que cet enfant avait une destinée pour Dieu. Mais comme elle enfantait dans la douleur, elle lui a donné le mot douleur. Et ça me fait penser à Jacob. Quand sa mère a enfanté Benjamin, vous savez le nom qu'elle a donné au premier à ce jeune fils de Jacob, qui est devenu Benjamin, c'était quoi? Ben-Omi. Voilà, Ben-Omi, ça veut dire fils de ma souffrance, fils de... Voilà. Et qu'est-ce que Jacob a dit? Non, fils de... Ma droite, ça veut dire Benjamin. Exprimer la chose selon la volonté de Dieu. Ça veut dire la droite de Dieu. Parce que Jacob aussi était la droite de Dieu. Une prière selon la volonté de Dieu. Parce que selon la douleur, on dit oui, je fais selon ma douleur, ma souffrance, et ça peut déformer les choses. Même si tu souffres, ta prière doit être selon la volonté de Dieu. C'est là le problème, très souvent. C'est-à-dire qu'on fait les choses selon la souffrance, selon ce que nous avons vécu. Oui, mais ce que nous avons vécu doit nous emmener à dire, à faire pleinement la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas toujours le cas. Parce que regardez, on va dire, ah c'est ma douleur, alors il exprime ma douleur. Alors je vais lui donner tel nom. Mais c'était un poids pour Jabez. Et heureusement, il y avait Jacob pour sa femme. Sarah, c'était... Non, pas Sarah. Oui, c'était... Non, Sarah, la femme d'Abraham. C'était Rachel. Et Rachel, et dans sa souffrance, tellement cette souffrance était en elle, elle a prié en disant, je vais exprimer la volonté de Dieu. Non, ce qu'elle a exprimé, elle a exprimé sa douleur. Et Jacob pouvait dire, je comprends ma chérie. Alors on va lui donner. Il a dit, tout de suite, non. C'est là qu'on souffre, il faut parfois prendre du recul. Parce que si on ne prend pas de recul, on ne va pas exprimer la volonté de Dieu dans nos prières. C'est valable même pour les prédicateurs de foi. Quand on passe un moment, on prend du temps dans la prière, afin que le Saint-Esprit puisse nous aider, parce qu'il est dit, nous ne savons pas ce qui est convenable de demander dans nos prières, à cause de nos faiblesses, à cause aussi de nos souffrances. Mais le Saint-Esprit nous aide. Parce que, regarde, quand vous passez dans des moments douloureux, on est conditionné. C'est là où on a besoin de la grâce de Dieu, pour faire la part des choses. Et c'était dur pour Rachel, allait les rendre son âme. Et pareil pour cette femme, elle a eu facilité pour les autres enfants. Mais pour Jabez, c'était difficile. Difficile. Il portait ça. Souffrance. Imagine quand vous appelez quelqu'un, vous l'appelez douleur. C'était ça son nom. Douleur. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec les noms. Il y en a qui ont reçu des noms à cause de la souffrance, à cause du problème par lequel la personne passait. Mais dans chaque enfant, il y a le plan de Dieu. Dans chaque enfant, on doit discerner pour le donner un nom. Pas selon son, oh, maman, grand-père a dit de donner tel nom. Non, il faut examiner devant Dieu. Parce que ce qui va déterminer la vie de cet enfant, sa destinée, c'est le nom qu'il porte. Parce que chaque fois qu'on appelle, on déclare ce qu'il est. Et on déclare la souffrance. Et c'est tellement difficile, Jabez va invoquer Dieu pour changer ça.
Parce qu'il va prier, parce qu'il y avait à la base la destinée de Dieu. Et il va dire, j'avais invoqué Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites. Alléluia. Et si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, son nom, souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. C'est pas merveilleux? Parce que Dieu avait appelé cet homme à passer, être au-delà des limites. Et il va prier selon la volonté de Dieu, selon le plan de Dieu dans sa vie pour les nations. Vous savez, ce qui retarde beaucoup le peuple de Dieu, on est centré sur nous et on ne peut pas avancer. On est centré, on est resté. Vous voyez un enfant, quand il est petit, on va dire, ça me fait penser, excusez-moi de dire ce témoignage, une Sénégalaise. On s'approche de son enfant, il dit comment il est mignon, mignon. Et il dit quand c'est petit, c'est mignon, après quand c'est grandi, c'est voyou, laisse-moi, ouais. Ils sont bien, hein, les Sénégalais, cette réponse, laisse-moi, ouais. C'est-à-dire, elle a enlevé la main de la femme, elle dit laisse-moi. C'est-à-dire quand c'est mignon, c'est moi, mais quand c'est grandi là, c'est plus mignon. Mais ça veut dire aussi quelque part, quand ça grandit, ça doit suivre l'évolution. Mais cette femme voulait faire comprendre que quand c'est petit, tout le monde veut. Mais il faut que ça grandisse aussi. Il faut que ça reste aussi. Mais dans la tête de cette femme, qu'est-ce que je voulais dire exactement? Aussi, quand on grandit, on doit grandir. On ne doit pas rester mignon comme un enfant. On doit rester après, avoir le charme comme un adulte. Parce que est-ce que vous voyez en tant que 30 ans, comme dans le corps, non, vous avez 30 ans, mais vous avez la mentalité d'un enfant mignon, quand c'est petit, c'est beau, c'est mignon, tout ça, ça attire, tout le monde te touche. Tout le monde ne doit pas te toucher n'importe comment. C'est vrai. Il faut grandir. À un moment, on doit grandir. Et c'est important de grandir. Parce que dire, tu es mignon comme un enfant, mais tu as encore on voit, c'est 30 ans, 40 ans. On doit grandir à un moment donné. Et avec Dieu, on doit grandir. Et Jabet, lui, il disait non. Peut-être qu'il était aimé de sa mère parce qu'elle avait souffert. Elle se rappelait tout mignon, tout petit. Elle doit se dire non, je dois grandir. Parce que deux fois, les mamans et les papas, ils peuvent nous retenir. Ah, laissez cet enfant. C'est vrai que l'autre, la Sénégalaise, elle a repoussé. Laisse-moi tranquille. Et elle a raison. Mais nous, quand on vient vers l'enfant, il dit, ah oui, il est beau, il est mignon. Mais l'autre a dit, laisse-moi tranquille. Parce que là, il est mignon. Mais quand il va grandir, il est plus mignon. C'est vrai qu'on se rappelle de nos enfants. Ils étaient mignons. Après, quand on voit les bêtises, on voit leur tête quand ils étaient petits et tout ça. Mais bon, c'est comme ça qu'on les apprend à devenir des hommes. À pas rester comme avant. C'est l'enfant, il m'a fait tellement souffrir. Ah, il ne faut pas le toucher. Il ne faut pas ceci. C'est le fils de ma souffrance, j'ai tellement souffert. Ça retient un peu. Jabet a dit non. Je ne veux pas rester sur la bénédiction de maman. Je veux la bénédiction de Dieu. Est-ce que les mamans, vous êtes là? Je veux la bénédiction de Dieu. Je ne dis pas qu'il faut donner un coup de pied aux mamans. Non. Après, vous allez dire à la maison, vous avez entendu, c'est pas ce que j'ai dit. Hein. Qu'on soit clair. Voilà. Reste mignon pour Dieu. Reste mignon pour Dieu. C'est-à-dire la douceur pour Jésus-Christ. Et si tu es mignon pour Dieu, tu ne vas pas dire quand même comme cette femme. Mais en même temps, je la comprends aussi. Parce que le mignon là, ça retarde. Cette femme a compris que si on dit tout le temps mignon, il grandit comme ça, mignon, il va croire le plus beau, la plus belle. Alors dit, laisse-moi tranquille. Parce qu'il ne va pas rester mignon comme ça. Mais pour toi, tu veux, ça t'arrange. Mais Dieu te dit, fais-lui cette prière. Parce qu'il y a des choses qui ont été bonnes chez les parents, ils ont fait tout,
Mais il y a des choses que tu dois expérimenter avec Dieu. Seigneur, on m'a donné ce nom. Ou bien on a dit des choses, peut-être mes parents par colère. Mais Seigneur, enlève ces douleurs. Alors si tu étends mes limites, si tu m'emmènes plus loin, je ferai ceci pour toi. Regardez, je connais pas mal que Dieu m'a utilisé. Il y a même qui parlait, pasteur, je vais te bénir, pasteur, je vais faire ceci. Je les ai plus revus. Et quand je les croise, ils pensent que c'est ça, dans mon fond, ils fuient. Et il y en a, quand Dieu m'a utilisé, c'est vrai, Dieu m'utilise beaucoup. Parce que dans le sens, c'est d'abord le Seigneur, c'est d'abord les autres. Proclamer, déclarer dans leur vie. Dieu va créer, travailler, tout ça. Il dit non, 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 parce qu'on te veut te voir tous les jours ici, que tu ne pars pas ailleurs en mission. Il y en a même qui ont fait des propositions de faire des choses. Ils sont où? Mais ils ont oublié, c'est d'abord Dieu. C'est comme si on utilise Dieu quand Dieu nous bénit. Chut, bye bye, ciao, ciao. Mais tu dois lui demander cette prière. Si Dieu étend tes limites, c'est pour que tu touches pour lui, pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'on pense à cela? Est-ce qu'on pense aux autres? Est-ce que l'Église aujourd'hui pense aux autres? C'est là le problème, là. Parce que chacun dit moi. L'autre vient, ça sera moi. L'autre vient, et pour Dieu? Mais quand on dit Dieu, alléluia, c'est comme dire alléluia. Souviens-toi de moi. Dieu ne souffre pas. Nous voir qu'on est centré sur nous. On ne fait plus attention aux problèmes des autres. Parce que, regarde, c'est normal de faire connaître Dieu ses besoins. Mais tu fais que ça. Tu fais que ça. Dieu a des besoins. Dieu a des désirs. On vient, quand Dieu nous appelait dans sa maison, c'est pour connaître la volonté de Dieu, ce que Dieu veut pour son Église. Mais souvent on va dire, je suis blessé, on reste sur la souffrance, on m'a blessé. Jusqu'à quand? Jésus, il n'a pas été blessé. On l'appelle, la Bible nous dit, il a été blessé pour nos péchés. Brisé, pas simplement blessé, il a été brisé. Vous vous rendez compte? Mais est-ce qu'il a regardé à lui? Ah, pasteur, je peux pas, je peux faire, je dois faire ceci, je dois faire cela. C'est pour ça la Bible dit, il y a beaucoup d'appelés. Malheureusement, parce que Dieu appelle tous les jours, ils ont dit, ah, je souffre. Vous connaissez la parabole qui dit, certains ont entendu la parole, les épines sont levées, tout ça, il dit, avec les souffrances sont levées, ils ont étouffé la parole de Dieu dans leur cœur. Mais quand on se lève, on pense à Dieu d'abord, dis-moi ce que tu veux. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? C'est une prière qui élève le Seigneur. Qu'est-ce que je peux faire pour moi? Mais d'abord, dis Seigneur, fais d'abord pour moi. Regardez dans nos prières ce que la plupart demandent en premier le matin. Ah Seigneur, parce qu'ils dorment avec leurs problèmes, ils se lèvent. Ah Seigneur, ce problème encore trop. Mais toi, tu te lèves avec tes problèmes. Tu manges avec tes problèmes. Et tu te couches avec tes problèmes. Apprends à dire à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Le fait que tu le dis ça, il dit, voilà quelqu'un qui s'intéresse à moi. Quand je le parle, parce que deux fois quand je parle, on n'écoute pas Dieu. Seigneur, j'ai ça. Est-ce que c'est ce que j'avais fait? Encore troisième. Ça, c'est la deuxième. Troisième. La prière de Anne. Oh, Anne a souffert. Anne ne pouvait pas avoir d'enfant. Et c'était le combat avec sa rivale Pénina. Mais heureusement, il y a eu Pénina. S'il n'y avait pas Pénina, elle n'aura pas connu sa bénédiction. Parce qu'au départ, c'était le combat. Qui va avoir le cœur de... J'ai oublié un peu le nom de son mari. Elkana, c'est ça. Pénina avait 10 enfants. Parce que comment savoir qu'elle a 10 enfants? C'est son mari Elkana qui va dire, est-ce que je ne vaux pas plus que 10? Ça nous montre que Pénina avait 10. Et même si son mari Elkana, son cœur se portait plus vers, mais pour Pénina, à l'époque, c'est elle qui avait des enfants. Et quelqu'un qui n'avait pas d'enfants, wow, était mal vu. Malgré la consolation de son mari, est-ce que je veux pas plus que 10? Non, mais elle te dit, c'est un enfant qu'elle veut. Et est-ce qu'elle a continué dans la guéguerre? Parce qu'il dit, chaque fois, chaque année, monter vers le temple, Pénina l'a mortifié. Et le mot mortifié, c'est des choses qui faisaient mal, qu'on va te dire, et tu vas dire, là, je préfère la mort. C'était difficile. Mais quand elle est montée dans le temple, est-ce qu'elle a dit, oh Dieu, t'as vu ce qu'elle me fait? J'ai pas d'enfant, je suis humilié,
que c'est ce qu'elle a souligné, comme nous avons l'habitude de faire, on souligne Dieu tous nos problèmes. Elle a dit, si tu me donnes un fils, elle a fait un vœu. La prière d'un vœu, c'est vraiment fort. Elle a fait un vœu en disant, l'Éternel, désarmé, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, c'est-à-dire sa douleur, sa souffrance, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je te le consacrerai à l'Éternel. Amen. Pour tous les jours. Wow, quelle prière! Tous les jours de sa vie. Et le rasoir comme un signe de reconnaissance, une alliance que cet enfant fera avec Dieu. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Un signe de consécration. Elle a consacré à Dieu. Mais imaginez-vous, vous attendez un enfant depuis longtemps et vous demandez à Dieu, si tu me le donnes, je te le donne. Parce que Dieu cherchait à ce moment-là, en Israël, une femme qui va lui faire cette prière. Il cherchait, mais la souffrance de cette femme a permis de rentrer dans le plan de Dieu. Elle n'a pas laissé la souffrance triompher, mais elle a dit à Dieu, si tu me donnes un enfant, voilà la différence de cette souffrance de cette femme, l'a poussée à se jeter dans les bras de l'Éternel. L'a poussée à chercher la volonté de Dieu, parce que Dieu cherchait en Israël un homme qui allait relever le défi. Et il a entendu au-dessus, dans le ciel, sur un gré qu'il ne disait pas, Seigneur, secours-moi, fais ceci. Mais Seigneur, je vais te le donner. Parce que tu as plus besoin que moi. Le besoin que tu as, Dieu a encore plus besoin. Et là, il priait, tellement il priait. Le sacrificateur, le serviteur qui était là, il dit, fais passer ton vin. Elle dit, ta servante n'est pas perverse, mais c'est la douleur de son cœur qui la pousse à prier de cette manière. Et par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu, cet homme a parlé de la part de Dieu. Qu'il te soit fait selon ta demande. Va en paix. Et elle est partie en paix. Et lorsqu'elle s'est levée, elle a senti que Dieu exhortait. Parce que c'était un vœu qui touchait le cœur de Dieu. Demandons pour la gloire de Dieu. Venons à l'église pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'on le fait? Elle l'a fait. Et quand elle a eu l'enfant, cette femme-là, elle a manifesté la foi. Parce qu'elle a dit, les enfants d'Élie étaient pervers. Imagine-toi d'emmener ton enfant. Et tu sais que là-bas, il y a des serviteurs parce que ils étaient consacrés à être aussi des sacrificateurs. Et ces garçons couchaient avec des femmes. Dans le temps, ils faisaient n'importe quoi. Mais elle aurait pu dire, ah, Dieu, d'accord, tu m'as donné un enfant, mais regarde, eux là, ils font n'importe quoi. Alors, je renonce à ce que je dis, trouver une excuse. Et même son mari lui a dit, elle a dit, tout de suite pour son mari, c'est l'étonné. Elle a fait comprendre, je dois faire ce que je dis, ce que je me suis engagé. Il dit, si tu me donnes, et Dieu leur donne. Et quand arrivent des événements, ils vont trouver toutes sortes d'excuses. Ah, l'homme de Dieu a fait ça, la femme de Dieu a fait ça, ses enfants ont fait. Elle aurait pu dire, ben, ce sacrificateur-là, il fait plus selon toi, il est rejeté. Elle aurait pu le dire ça, et ses enfants regardent. Les gens ont dit, ah oui, tu ne dois pas emmener l'enfant. Mais elle a fait confiance à lui. Elle a déposé l'enfant. Oh, quand elle a sévré l'enfant, parce qu'à l'époque c'était à 3 ans, 4 ans, je ne sais pas quand il sévrait, elle l'a déposé. Et chaque année, elle lui préparait des enfants. Comment elle allait s'occuper de cet enfant? À l'époque, ce n'était pas aux hommes qu'on donnait l'enfant pour qu'ils soient. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Mais elle a déposé. Et Dieu a pris soin de l'enfant. Et Dieu lui a donné encore plus. Le plus de l'Éternel. Il y a toujours le plus de l'Éternel. Elle a donné encore plus d'enfants. Et cet homme est devenu le prophète numéro 1 en Israël. Cet enfant réjouit le cœur de sa mère. Ce qui réjouit le cœur de Dieu réjouit notre cœur. Le problème, on se met en premier. Nos intérêts.
Et on voit des églises, des hommes de Dieu, d'abord les intérêts. Seigneur, si tu ne me donnes pas, j'irai pas. Et la plupart du temps, c'est ça. Et la génération qui vient encore, s'ils ne voient pas d'abord tout, ils ne s'engagent pas. Nous-mêmes, dans nos églises, parfois beaucoup viennent par intérêt. Il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, il n'y a pas ceci dans l'église. Mais attends, arrête. Moi, si tu me dis il n'y a pas ceci, je dis, ah, tu n'es pas prête. Ici et ailleurs. C'est d'abord pour Dieu. C'est d'abord, même si Dieu te donne les finances, d'abord pour son œuvre. D'abord pour lui. Quand Dieu nous bénit, dans le lieu de travail, il permet combien de personnes qu'on a pris, il dit, veut être élevé, mais ils ont oublié Dieu, ils ne donnent même pas ni 10 000 offrandes. Ça veut dire qu'ils sont centrés sur eux, sur leurs problèmes. Soyons honnêtes. Quand Dieu nous bénit, moi quand Dieu m'a béni, dans la maison j'ai dit, je te réserve un endroit situé dedans, c'est pour des serviteurs servantes qui seront de passage. N'est-ce pas, ils exerçaient l'hospitalité et la maison que Dieu t'a donnée. Est-ce que tu exerces l'hospitalité? Est-ce qu'on dit Dieu, mais Dieu nous dit exercer l'hospitalité. Mais est-ce qu'on le fait? Quand on dit Seigneur, bénis-moi mes études, ceci, parce que les jeunes ont vu la grâce que Dieu leur a fait, leur donner le bac presque tous. Il y en a même qui dormaient et ils ont eu quand même. Ça c'est vraiment, c'est beau parce qu'on peut expliquer la grâce de Dieu. Tu es dormi, parce que parfois quand on dort, il y a des personnes quand ils souffrent, ils préfèrent dormir pour ne pas sentir la douleur. Pour ne pas sentir, mais elle a vu la souffrance, elle voulait dormir d'abord. D'abord, c'est comme Dieu. Mais Dieu la permet, elle a eu, n'est-ce pas? Amen. Ma jeune fille qui est là, je ne vais pas dire son nom, je ne vais pas l'exposer, mais c'est là on voit la grâce de Dieu. Amen. Parce qu'on a prié Dieu, on dit Seigneur, que tu leur accordes, qu'ils puissent vraiment être positionnés dans la société pour toi. Alors souvenez-vous, quand vous allez être positionnés, souvenez-vous de cette année, il vous a tous donné. Même quand je dis, mon fils, il croyait pas au départ, j'ai dit, tout est possible avec Dieu. Et tu vas l'avoir, afin que tu saches que c'est Dieu qui accorde. Parce que quand Dieu trouve des hommes et des femmes de prière qui se lèvent, bénis nos enfants pour ta gloire. Accorde-les, qu'ils soient positionnés. Parce qu'il y a des lieux qu'on pourra permettre de nous prier. Mais si Dieu vous a donné, c'est d'abord pour lui. Il y a des personnes que Dieu a bénies. Ils sont venus, ils ont déposé au pied des apôtres, mais c'était pour la gloire de Dieu. C'était pour la gloire de Dieu. Mais qu'est-ce qui fait qu'on n'avance pas dans nos églises? Ne regardez pas selon la taille, qu'on est, tout dépend de la volonté dans notre cœur. Tout dépend de l'amour de Dieu. Parce que Dieu a choisi des poignées pour changer le monde. Au départ, ils étaient 11 à 12 disciples. C'est avec Dieu que Jésus a fait en premier. Et nous on dit, parce qu'on n'est pas nombreux, parce qu'on n'est pas ceci, on limite Dieu. Jabez t'a dit, enlève les limites. Tu dois enlever les limites ce matin. Dieu est capable de faire. Et Dieu veut utiliser les sœurs qui prient comme Anne, qui ne regardent pas. Oui, je souffre. Mais souviens-toi de ma souffrance. Alors, si tu me donnes, je vais te le donner en premier. Ta souffrance doit te pousser vers les bras de Dieu. Ta souffrance doit te pousser à faire une prière qui élève le Seigneur, pas qui t'élève. Le premier, aujourd'hui dans ce monde, on cherche à être élevé. Je ne cherche pas à être élevé. Je veux élever celui qui m'a changé, celui qui m'a transformé. S'appelle Jésus. Alors chaque fois que les hommes viennent me voir, je recule un peu. Je dis Seigneur, non, c'est toi qu'on doit voir. Et la plupart du temps, dans notre génération, dans notre monde, il y a des hommes de Dieu qu'on voit tôt. Leur nom, grand, apôtre ceci, prophète ceci. Ah non, Jésus a bien dit, qui dites-vous que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Il n'a pas dit, moi, Fils de Dieu, moi, pasteur, moi, apôtre, moi, ceci. Mais qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui? Cela me ramène toujours à la Bible, dit, non, Seigneur, tu n'étais pas comme ça. Tu n'étais pas comme ça. Pourquoi aujourd'hui on se lève tôt? Oh, appelez-moi non, apôtre. À peine qu'on prononce le prénom. Ah non, comme si on a péché. Archibishop. Quand cet homme, j'étais un homme aussi de Dieu, lui, je demande, mon frère, comment? Non, archibishop. Hey,
J'avais envie de... Non, la Bible dit, il ne faut pas insulter, mais... J'avais envie de dire, pour qui tu te prends? On est des hommes de Dieu. Dieu nous dit de rechercher d'abord l'humilité. Je ne dis pas qu'il ne faut pas reconnaître, dire oui, les pasteurs, mais Jésus a bien dit là-bas, moi, je suis Dieu. Il est égal à Dieu. Mais il n'a pas regardé son égalité comme pour nous dire, il est ceci. Il est venu comme un simple homme, un simple serviteur, avec humilité, conduit à la croix, maltraité, rejeté. Il n'a pas dit, écoutez, vous ne savez pas ce que vous faites, le feu va descendre tout de suite. Il a dit, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui? Je ne dis pas que ces gens ne sont pas appelés, mais attention, le danger, quand on est trop élevé, quand on nous voit trop, il faut parfois se cacher, aller dans la prière, dire Seigneur, que ce succès que j'ai, c'est ton succès. C'est ton succès. C'est ton succès. Mais le danger aujourd'hui, c'est pour ça, c'est pas facile de gérer le succès. Moi, je tremble devant Jésus. Et c'est ce qui m'a mis du temps à répondre à l'appel de Dieu. J'ai dit, oh Seigneur, c'est dur parce qu'on peut se lever très vite. Mais c'est pour ça qu'il faut reconnaître dès au départ. Oui, je suis ton serviteur. Mais quand nous mettons des grandes affiches, apôtre un tel, mais c'est comme si parfois il n'y a pas la place de Jésus. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on va parler plus Dieu, 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 mais on voit moins élever Jésus. Même les gens du monde élèvent Jésus. C'est Sarkozy dans toute sa douleur. Il a dit comme ça. Je ne sais pas si vous avez entendu. L'homme qui l'a plus touché, il a fait peu de temps sur la terre, c'est Jésus. Oui. Parce que cet homme, on voit avec cette souffrance qu'il a eu tous ses problèmes. Et il était sincère. Il y en a qui doutent. Mais moi, je vois qu'il était sincère. Peut dire, si quelqu'un qui l'aurait aimé connaître, c'est Jésus. Il a fait peu de temps sur la terre, mais il a fait des miracles. Il a fait des choses qu'aucun homme a fait. Même si on fait aujourd'hui. Même s'il dit, vous ferez des plus grandes choses, peut-être en quantité. Mais la qualité est là. Jésus reste Jésus. Quand j'ai entendu un message, un homme qui disait comme ça, 5 fois, peut-être qu'il pourra entendre ce que je dis, et alors? Mais ça m'a choqué. Quand il a dit, Jésus s'est révélé, la première chose qu'il a dit à Jésus, je veux l'argent. C'est son besoin, lui. Est-ce que Jésus lui a pris le temps de dire, qu'est-ce que je veux pour les nations? Mais il le disait d'une manière, c'est comme si Jésus, je dis, je veux l'argent. Est-ce que c'est l'argent qui sauve? L'argent contribue, mais ce n'est pas l'argent qui sauve. Je dirais, Seigneur, je ne veux plus Jésus. Si Jésus me demande qu'est-ce que je veux toi pleinement dans ma vie. Amen. C'est la première chose de demander Jésus. C'est lui la tête de l'église. De dire, Jésus, viens encore dans ma vie. Donne-moi ta sagesse. Donne-moi ton amour. Donne-moi ta force. Parce que l'argent ne peut pas acheter l'amour de Christ. L'argent ne peut pas acheter la force de Jésus-Christ. Ce qui nous permet de recevoir, c'est notre soif pour Jésus. C'est notre soif, notre prière que lève le Seigneur Jésus. Frères et sœurs, cherchons d'abord le Seigneur. Cherchons d'abord à faire la volonté de Dieu. On n'est pas venu pour occuper que les chaises dans l'église. On n'est pas venu pour chauffer les chaises 2 fois. On a besoin de se mettre debout, de dire Seigneur, je veux faire ta volonté. Je veux faire les choses d'abord. Peu importe ma souffrance, peu importe mes problèmes. Je veux faire ce que tu me demandes. Mais regarde, tu écoutes tellement tes souffrances que tu n'entends plus Dieu te parler. Et c'est pour ça que j'aime cette dernière prière. L'enseignement de Jésus, la prière de Jésus. Il dit, voici donc comment vous devez prier notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié dans mon cœur. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Même si certains méditent cette prière, ils la récitent, mais est-ce qu'ils comprennent la portée de cette prière? Quand je me lève le matin, c'est de dire Père qui est aux cieux. Ce Père qui est aux cieux, lorsque tu lui dis que ton nom soit sanctifié dans mon cœur, que ton nom soit sanctifié, que ton nom se révèle pleinement
dans ma vie. Ce nom qui est au-dessus de tout autre nom. Quand tu dis vraiment que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne dans mon cœur. C'est vrai qu'il ne règne pas pleinement dans le monde. Mais si tu demandes le règne de Christ dans ton cœur, les gens verront Christ à travers toi. Pas ta personne. Les gens qui viendront vers toi, c'est le règne de Christ qui va les attirer vers toi. C'est le règne de Christ qui attire dans l'église. C'est pas la personne de l'Ismendi, mais c'est le règne de Christ de dire, Seigneur, dans ma vie, que le règne vienne dans ma vie, que ton règne vienne dans la vie de mon épouse, dans la vie de mes enfants. Viens régner dans leur cœur. Viens régner dans leur cœur. Est-ce que ce que nous demandons à Dieu, est-ce que c'est écrit quand Dieu se révèle, la première chose, l'argent. Si je demande Dieu l'argent, c'est pour, je vais bien préciser, les choses, c'est pour ta gloire. C'est pour que je puisse faire des choses qui vont glorifier ton nom. Parce qu'il ne faut pas oublier, même les gens qui se battent pour l'argent. Mais ce qu'ils ne savent point, il est dit l'or et l'argent lui appartient. L'or et l'argent lui appartient. Et donc, mon argent, Dieu doit disposer. Parce que c'est son argent en premier. Peut-être certains disent, ouais, c'est ton intelligence qui t'a donné cela. Mais Dieu t'a donné l'intelligence. Il t'a donné un travail. Est-ce que dans ton travail, le salaire, tu glorifies le Seigneur? Pas simplement les dîmes et les offrandes, mais quand Dieu te dit va bénir un tel, va donner un tel, est-ce que tu le fais? Parce qu'il y en a qui donnent tranquillement, ils disent ah je suis tranquille, je donne. Tu n'as pas fini ta mission. Dieu parfois t'appelle à bénir, pas dire quand on vient te demander que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. C'est plus survenir aux besoins des autres. L'offrande et dîme, c'est qu'un départ. Mais déjà, si tu as du mal dans ça, le reste. Je ne dis pas ça pour mettre le poids dans votre cœur, parce que sinon on va dire, on met le poids, et tu t'endurcis. La meilleure façon de tuer, il y en a qui s'endurcissent. Non, c'est pour ton bien. Parce que c'est l'expression de ta foi, c'est l'expression de ta prière, parce que d'abord la maison, d'abord là où Dieu t'a placé. Regardez dans la Bible, les Israélites qui sont arrivés, chacun pensait à sa maison. Je m'inquiète beaucoup pour l'église. Et à l'époque, quelqu'un passait même très tôt, il voyait la voiture, il disait, mais je le voyais très tôt. Ma femme m'a dit, c'est sa maison en premier. Il y en a qui vont dire, j'abuse, oh elle abuse. C'est comme ça que je vois les choses. Il y en a qui vont dire, ah, d'abord, oui, pense au... Je pense à mes enfants. Parce que quand on voit comment le peuple de Dieu est centré, beaucoup pensent d'abord à leur maison, à ceux qui vont manger, pas à ceux que l'autre va manger. Est-ce que ça va bien pour tout le monde à l'église? Parce que des fois, quand on est bien, on pense que tout le monde... Mais les temps, les apôtres d'avant, ils pensaient aux autres. C'est ça qu'on dit que ton règne vienne. Quand le règne de Dieu vient s'établir, il met ses pensées en toi. Et là, tu pourras dire que ta volonté soit faite comme on le voit. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire, en même temps, on est sur la terre, on doit se connecter avec le ciel. Il nous donne son plan. Et le plan de Dieu, comme ce témoignage que j'ai entendu hier d'une sœur qui a dit, voilà, elle est arrivée pour faire, elle faisait ses courses et il y avait un homme qui était devant. Et cet homme, sa carte a bloqué, on ne sait pas pourquoi. Et la sœur a reçu dans ton cœur, paye la facture. Tu vois, les bénédictions que Dieu nous donne, ça sert à ça aussi. Le salaire que Dieu te donne, ça sert à ça. Elle ne savait pas combien qu'elle allait lui rester pour payer ses courses. Parce qu'il n'y avait pas grand chose. Elle a fait. Le monsieur a dit, mais pourquoi tu fais ça? Parce que Dieu lui a dit faire la volonté d'abord de Dieu. Et c'est vrai que le mari, la soeur dit, mais pourquoi, comment on va faire? Elle était étonnée. Après l'homme voulait se justifier, j'ai quelque chose. Elle a dit non. Et quand cet homme est parti, il a tout fait. Pour on donne-moi le numéro. Après, elle a dit, voilà, donne-moi le numéro. Mais vous savez que cet homme a donné le triple. Mais c'était quelqu'un qui avait les moyens. Mais si en nous, il n'y a pas d'abord Dieu, on sera loin de le faire, on va dire, hey, qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais faire? Tout ça, glorifie le Seigneur. Amen.
Et si on aime Dieu aussi dans sa maison, on va veiller que tout se passe bien. Que le pasteur ne s'arrache pas les cheveux et tout ça, voilà, qu'il soit aussi libre de faire le travail de Dieu. Mais si on ne pense pas ça, beaucoup, pourquoi nos églises, on a des problèmes? Parce qu'elle est remplie, nos églises. Mais les gens, c'est chacun pour soi. Et il y en a qui disent, ben, c'est pas un problème pour le pasteur, ça va tomber du ciel. C'est l'œuvre de Dieu, oui. Mais Dieu compte sur nous comme on peut compter sur lui. C'est pour ça, même s'il y a des souffrances, mais sois comme un Dieu. Que ces souffrances se disent, oui, peut-être Dieu, tu m'as permis de connaître ces souffrances pour te faire une prière selon toi. C'est ce que Dieu attend. Et c'est ce que Dieu a mis dans mon cœur ce matin. C'est pas pour dire donner ceci, parce que servir Dieu, c'est plus des dîmes, c'est plus des offrandes, c'est se donner, être attentif à Dieu. Si vous voyez quelqu'un en difficulté, de dire non. Aider les gens à l'extérieur, c'est servir Dieu. De même si Dieu nous a élevés, d'être capable de descendre, de servir le plus petit. Avoir cette capacité. Et c'est ce que je demande à Dieu. Des années de conversion. Que je puisse être capable en même temps faire ce que je faisais avant. Parce qu'on peut très vite oublier. Jésus a fait quoi? Il est descendu au niveau de plus petits. Quand on voulait rejeter les petits, il dit laissez-les venir. Le royaume est semblable à ceux. Et pour ceux qui leur ressemblent. Amen. C'est vraiment ce que je voulais partager avec vous. Qu'on puisse prier. Dire Seigneur, je ne veux plus regarder à moi. Même si je souffre, même s'il y a des paroles, des personnes veulent m'éloigner de toi. La première personne, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Oubliez-moi un petit peu, mais pensez à Christ. Je sais que si vous pensez à Christ, automatiquement, vous allez penser à moi. Mais je ne vais pas dire, pensez d'abord à moi et ensuite Jésus-Christ. C'est lui la tête, c'est lui le commencement et la fin. C'est lui le premier et le dernier. Celui que je veux placer en premier dans ma vie, en premier de tout. C'est le Seigneur Jésus. Je ne veux pas simplement le dire, mais je veux le démontrer. Celui qui m'a aimé, celui que j'aime, celui que je veux parler, malgré les souffrances, je veux le dire encore, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Malgré les problèmes, je dis, Seigneur, que tu sois toujours le premier amoureux dans ma vie. C'est toi, Jésus. Le premier des premiers, c'est Jésus. Est-ce qu'on peut se mettre debout, lui dire, Seigneur, je ne suis pas venu dans le monde occuper vainement une place, mais je suis venu faire ta volonté, mon Dieu. Seigneur, je veux faire ta volonté. Nous voulons être une église qui élève ton nom. Nous voulons être une église ce matin, d'après ta parole, d'après ces prières, de ces hommes de Dieu, d'après la prière de Anne. Cette prière nous a tellement touchés, en disant, si tu me donnes un fils, je te le consacrerai. Si tu me donnes, si Dieu te donne un enfant, toi longtemps que tu as demandé, est-ce que tu demandes pour toi ou pour Dieu? Demande pour Dieu et tu verras la gloire de Dieu. C'est ce que je veux demander. Si tu me donnes, oh Dieu, je consacrerai cet enfant pour toi. C'est pourquoi je veux te consacrer mes enfants par la puissance du Saint-Esprit. Que mes enfants puissent te servir. Que cette église puisse te servir de corps, âme, esprit. Que cette église peut faire tout pour toi. C'est notre souci. Oh Dieu, aide-nous à ne pas se lever. Aide-nous à ne pas se lever malgré la connaissance, malgré l'intelligence. Garde nos cœurs, garde nos cœurs. Dis-lui, garde mon cœur. Ce que je veux montrer dans ma vie, c'est Christ en moi, l'espérance de la gloire. Ce que je dois démontrer dans mes études, dans mon travail, qu'on puisse voir Jésus-Christ. Ce que je dois démontrer dans mes finances, de dire, le Seigneur m'a donné, le Seigneur m'a béni. Il me dit d'exercer la libéralité, de ne pas garder ce qui me revient. Au nom puissant de Jésus, garde ton église. Amen. Si tu m'as donné la santé,
Si tu m'as donné la santé pour travailler, si tu m'as donné ce poste, je vais exprimer toute ma reconnaissance à travers mes frères et sœurs. Comme tu me diras, bénis mon frère, bénis ma sœur, que je puisse être là pour l'aider, pour contribuer, non pour dire je fais ceci, je fais cela, je fais ceci, je fais cela. C'est toi qui le fais en moi, c'est toi qui le fais en nous, par le nom puissant de Jésus. Alors je te prie pour chacun de nous. Tu connais nos faiblesses, tu connais nos qualités, nos points forts, mais Seigneur, que ce côté puisse triompher en nous. Ta personne, la personne de Christ, prend toute la place en nous, prends nos finances, c'est toi qui prends le contrôle de toutes choses. Seigneur, je veux apprendre à te faire confiance, à ne pas nous limiter. Enlève les limites, comme Jabez t'a demandé. Si tu me bénis, si tu me bénis, si tu fais en sorte que je ne souffre plus, tu étends mes limites. Que Seigneur, le fait que tu vas étendre mes limites, qu'on puisse voir Jésus-Christ, qu'on puisse se dire, Jésus l'a vraiment béni. C'est Jésus qui agit en lui. C'est Jésus qui conduit cette église. Je veux que Seigneur étende les limites de cette église. Que quand les gens viendront de loin, ils diront, Jésus est présent. Jésus est ici. Que ce lieu puisse s'appeler l'Éternel est ici. L'Éternel est vivant. Dis cela à Dieu, mais Dieu compte sur toi. Dieu compte sur toi, sur ce qu'il t'a donné, les capacités de présider, les capacités de conduire. Alléluia. Seigneur, tu as longtemps permis des douleurs et des souffrances pour tuer le moi, pour tuer la chair, pour nous faire renoncer, parce que tu veux qu'on puisse voir dans notre vie Jésus seul, qui agit, qui nous bénit de toutes sortes de bénédictions. Comme tu dis, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit la bénédiction. Et la bénédiction, c'est toi, Christ. Elle est suivie d'aucun chagrin. Car la bénédiction qui est notre Seigneur Jésus-Christ, elle est suivie d'aucun chagrin. Bénis cette église. Je prie pour cette église et je te demande pardon de tous ceux qui sont focalisés sur eux-mêmes, qui ont retardé le plan de Dieu dans cette église à cause de leur cœur, le fait qu'ils sont centrés sur eux-mêmes. Mais Seigneur, tout peut changer, parce que ta parole nous transforme, et tu transformes ce matin. Tu touches les cœurs par la puissance du Saint-Esprit. Transforme-nous. Seigneur, nous voulons vivre pour toi. Ce n'est pas évident de vivre pour toi dans ce monde individualiste. Mais garde nos cœurs. Seigneur, si tu as positionné ma soeur, mon frère, là où elle travaille, là où elle est, parce que tu n'as pas fini, tu vas étendre les limites à cause du nom que tu lui as donné. Ce nom nouveau, ce nom qui transforme pleinement la bénédiction de Dieu, quels que soient les âges présents dans ce lieu, tu nous as tous donné, tu nous as tous bénis, toutes sortes de bénédictions, que personne ne puisse rejeter, se limiter, étendre nos limites, enlève nos limites, que chacun puisse se positionner. Parce que tu nous demandes de se positionner. Alors réponds ton esprit. Réponds pleinement ton esprit. Tu l'as déjà répondu. Mais que notre coupe déborde. Que notre coupe déborde par la puissance du Saint-Esprit. En même temps, Seigneur, moi-même, je te dis encore pardon. Et pardon. Parce que Seigneur, si une seule fois, j'ai pris la place que je ne devais pas prendre, Seigneur, fais-moi grâce. Je ne veux pas simplement parler, mais je veux vivre ce message. Que ce message puisse être gravé dans mon esprit. Que chaque fois que tu vas m'élever, que je puisse dire, Seigneur, sois élevé toi-même, sois élevé. Que chaque fois que les hommes m'élèvent, que je puisse reculer, te dire, Seigneur, je ne suis pas digne, je ne suis pas digne. C'est toi qui m'as changé, c'est toi qui m'as transformé. Ça me fait penser à la pêche miraculeuse de Pierre lorsqu'il a vu cela, il a reculé en disant, je ne suis pas digne. C'est toi qui es digne d'être appelé.
Car la Bible dit, aucun homme a parlé comme toi, ô Jésus. Tu es le Dieu, tu es celui qui est sage, tu es celui qui va élever ton peuple, afin que ton nom puisse être élevé dans cette ville, afin que ton nom puisse être élevé dans leur lieu de travail, et que les pensées de l'ennemi puissent être anéanties. Il nous pousse à s'orgueillir. Et nous en disant, oui, tu es ceci, tu es plus intelligent, tu es plus beau, tu es la plus belle. Mais je dirais toujours, non, Seigneur Jésus, c'est toi le plus beau des fils de l'homme. C'est toi le plus beau des fils de l'homme. Même si on dit, je suis belle, tu es belle, dis à cette personne, oui, mais tu ne connais pas le plus beau. Si on te dit, tu es la plus belle, tu dis, tu sais qui m'a permis que je sois belle? C'est l'Esprit de Dieu. Mais je vais te présenter celui qui fera de toi une belle fille, une belle gosse, comme on dit, un beau gosse, tout ça. C'est Jésus. C'est Jésus, le plus beau de tous les hommes, de toutes les femmes. C'est un homme, il est plus beau que toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut l'acclamer une dernière fois? Et je laisserai la place à Eric. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et vous avez bien fait de venir dans ce lieu pour élever le Seigneur Jésus-Christ par nom.